Attends, dis-moi, ça sera quoi les titres? Le titre, dans un entretien, hein, on va faire Mayele tout en canon. Non, pas comme ça, pas comme ça. Tout en cam on. Caméra ouverte, quoi. Ah, ok, Cam On. Ok. Et en bas, on va mettre un sous-titre, Les confidences d'une saison en or. Sends it into the top corner and potentially. Come in and they scored Mayele. Fiston Kalala Mayele. C'est bien le nom qui résonne très fort au panthéon du football africain. Quelle remarquable année réalisée par l'attaquant congolais. Saison 2024-2025, je gagne la Ligue des Champions. Ma première Ligue des Champions avec Pyramide et une équipe qui n'a jamais remporté une Ligue des Champions. Et après, je finis meilleur buteur et j'ai vraiment deux matchs référence sur cette compétition-là. 2025, avec ses hésitations, mais surtout des évidences, pour Fiston, dont le sommet était déjà prédit en 2023. C'est une année qui va rester vraiment gravée dans ma mémoire, dans ma vie. Tout était bon. Je peux dire tout parce que j'ai réussi à rester performant toute la saison. Et je pense qu'il y avait aussi des moments compliqués, difficiles, à gauche, à droite. Mais j'ai réussi à surmonter tous ces moments-là. Et à la fin, vraiment, je finis la saison vraiment à merveille. C'est une saison qui va rester vraiment, je peux dire, éternelle. Avant la consécration, le déclic était ressenti comme un électrochoc puissant d'un gagneur. Quand on s'est qualifié pour le quart de finale, on croise Phare du Maroc. Le premier match, dans 10 minutes, je mets doublé. Et après, au finish, on gagne 4-1. Le match retour, on est mené 2-0. Et Phare, il a une occasion de marquer le troisième but à la fin du match. Et je pense que c'était Joël Béa qui a eu cette occasion-là de marquer. S'il marquait le troisième but, et du coup, nous, on est éliminé. Et il rate cette occasion-là et on est qualifié. Et direct, je me suis dit, là, on va aller jusqu'au bout. Mais je savais pas qu'on allait remporter la Ligue des Champions parce que devant nous, il y avait des grosses équipes. Il y avait Mamelodi, il y avait Al-Ahly en demi-finale. Et nous aussi, on devrait croiser Orlando. Et Orlando, cette saison-là, ils étaient vraiment top. Son armoirie en 2025 est éblouissante, menant Pyramide au triomphe de la Ligue des champions africaine et s'offrant les luxes largement mérités du soulier d'or de la compétition. Mayele Kalala était en or. C'est parmi mes objectifs de gagner le Ballon d'Or, le meilleur joueur évolué en Afrique. Je pense qu'il y a trop d'émotions. Et la semaine que je venais de passer, c'était vraiment une semaine exceptionnelle pour moi. Après avoir qualifié mon équipe, mon pays au barrage intercontinental. Et après, j'ai reçu ces trophées. C'était vraiment exceptionnel. Ambitieux et humble, l'archer des fers a encore des flèches fatales dans son carquois. Au Maroc, Fiston Mayele disputera sa deuxième Coupe d'Afrique de Nations après celle vécue, comme un rêve, en Côte d'Ivoire. C'est en léopard enragé qu'il annonce ses couleurs. Bien sûr, maintenant c'est une ambition. La première CAN, c'était ok, je rêvais aussi jouer une CAN pour mon pays. Voilà, c'est passé. Maintenant, il y a une autre CAN, il y a des ambitions qu'on a pour la CAN, pour la Coupe du Monde. C'est Dieu qui va décider. Mais sur cette CAN-là, je dois partir avec la détermination de se dire que ok, si aujourd'hui je finis, j'arrête de jouer au foot, je me dis ok, j'ai joué des CAN, dans des CAN je fais quoi? Ok, je fais ça. Ça sera vraiment une bonne chose vraiment pour moi et une chose qui va encore se rajouter dans mon CV. Je pense que je rêve vraiment de ça. Voilà, donc je dois faire tout. Je pense que
90 minutes pour aller en Coupe du Monde, on n'aura pas le choix. C'est juste une équipe qui va se qualifier. Non, on va rester humble, simple, être performant dans nos clubs pour être là en mars, en forme, pour réaliser notre rêve. Parce que si aujourd'hui je finis ma carrière, je me dis que j'ai joué des CAN et une Coupe du Monde. Avec la sélection congolaise, l'enfant terrible de Mbujimaï vit de moments époustouflants, des carrières comme cette prise des responsabilités lors de la finale continentale de barrage contre les Nigeria. Sur ces matchs-là, je vais vous dire une chose. Quand je pris le ballon, chez moi à la maison, ma femme et mes enfants, ils regardaient le match, ils ont été à la télé. Parce qu'ils savent que je n'ai jamais tiré penalty et tout. Je n'ai pas l'habitude de prendre ces responsabilités-là. Donc, il y avait la pression. Il y avait, quand on parle de la pression, c'est pas pyramide. Je sais qu'il y a pyramide, j'ai marqué beaucoup de buts, même si je rate, c'est pas grave et tout. C'est le match du championnat, soit Coupe d'Afrique. On peut rattraper ça après. Mais c'est le pays. C'est le pays. Tu gagnes ou bien tu perds. Je me suis dit, ok, je dois prendre la responsabilité. Et surtout que sur les terrains, c'est moi qui était resté comme avant-centre. Et avant-centre, tu es obligé de prendre tes responsabilités. Tu dois ramener aussi tes coéquipiers. Je pense que je me suis dit, normalement, je devrais tirer 5e. J'avais demandé de tirer 5e. Et Balikwisha, il a dit non, lui, il doit tirer 5e. Je dis, ok, c'est bon, c'est pas grave. Ce qui est important, on doit juste gagner. Et j'ai eu la pression, c'est quand Axel, il a raté son penalty. Il est parti jouer 3e, quand il rate son penalty. Et les joueurs nigériens, ils viennent marquent. Et il y avait la pression. Pourquoi? Parce que si je rate, et les Nigériens, ils viennent marquent, on est éliminé. Tu vois, c'est là où j'ai eu la pression. Avant, je n'avais pas la pression. C'est là où j'ai eu la pression. Je me suis dit que là, j'ai la pression de tout un pays. Quand tu poses le ballon, c'est tout le monde qui te regarde partout dans le monde parce que le match-là était regardé partout. Je t'ai dit, ok, je me suis dans ma tête, ok, fiston, je dois le mettre à tout prix, je dois le mettre à tout prix. Et voilà, les gestes étaient bons, tout était parfait. Et à la fin, on a gagné. C'était vraiment exceptionnel. Ça y est, des rêves vécus comme de destin. Et le roi continue sa conquête à chaque terre d'accueil.